c'est un point important. Un nouveau encadrement de la gestion des biens acquis lors de la vie conjugale et en appréciant évidemment et considérant le travail de la femme dans le domicile comme composante importante de ces biens acquis. Je vais répéter ce point. Donc, nouveau encadrement de la gestion des biens acquis lors de la relation conjugale, donc pendant le mariage en fait, en appréciant le travail de la femme au foyer et considérant ce travail comme une contribution dans les biens acquis durant cette relation conjugale. Je n'ai pas besoin d'expliquer tout cela, dit Monsieur le ministre, c'est clair. Alors, huitièmement, adopter et utiliser évidemment les moyens technologiques pour la notification, sauf évidemment dans le cadre de la médiation et de la conciliation et accepter la procuration. Alors, considérant donc la garde des enfants, un droit des deux conjoints et étendre ce droit dans le cadre d'un accord et renforcer le droit à l'hébergement de l'enfant en mettant en place également d'autres règles lorsqu'il s'agit de voyager avec l'enfant en charge. Dixièmement, donc la garde de la maman divorcée continue malgré son remariage, même si la femme se remarie. 11. Mettre en place des normes pour l'évaluation de la nafaqa et la mise en place de mécanismes, évidemment, pour faciliter et simplifier la mise en œuvre de cette nafaqa et l'application. Donc, on n'a pas maintenant la tutelle. La tutelle est quelque chose de partagé entre les deux conjoints et après également le divorce. Lorsqu'il n'y a pas d'accord en ce qui concerne la tutelle, c'est le juge de la famille qui doit évidemment se prononcer, mettre en place les procédures juridiques de trauma pour renforcer la protection du mineur et le contrôle de la gestion de son tuteur, le droit du conjoint ou de l'époux ou de l'épouse de garder le foyer dans le cadre de décès de l'autre conjoint, selon évidemment des conditions déterminées par si le mari décède, la femme garde le foyer et vice-versa. 15e. Donc, l'avis de Conseil supérieur concernant l'héritier. Il s'agit évidemment de la hiba que une personne peut léguer aux filles. Donc la hiba ne peut se faire que dans le hiyaza. Donc, lorsque le hiyaza n'a plus cours actuellement.
c'est le hiyaza et la hiba est maintenant n'est plus conditionnée par al-hiyaza. Tout cela, de toute façon, va être expliqué par des textes de loi. On n'est qu'au début. On va tout formuler, tout cela, expliquer tout cela dans des lois, dans des projets de loi qui vont être évidemment soumis au Parlement, discutés et précisés. Et puis, toujours dans le cadre de la wasiya et de la hiba, lorsqu'il s'agit de conjoints de religions différentes. Donc, dans le cadre justement et puisqu'il s'agit d'une révision, il a parlé du droit successoral entre les conjoints qui n'appartiennent pas à la même religion, à savoir un musulman et une non-musulman ou autre. Donc, il y a lieu également de revoir la formulation et la terminologie. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne les propositions d'ordre général, le discours va être distribué. Donc, évidemment, tout ce qui concerne les ressources humaines qualifiées en matière de légitime, et puis une formation continue, revoir les procédures en élaborant un guide, faciliter l'accès aux tribunaux de famille grâce à un guichet unique. Quatrièmement, la sensibilisation des jeunes avant leur mariage, des conditions, des devoirs et des obligations, la possibilité de mettre en place un registre national pour inscrire les actes de mariage et de divorce. Sa Majesté le Roi, Mesdames et Messieurs, en supervisant toutes les étapes de cette révision, donc, veiller à ce qu'il y ait un cadre de participation, de concertation, permettant à toutes les entités, toutes les composantes de contribuer pour améliorer les différentes dispositions du Code de la famille de 2004. Tout cela dans le cadre, évidemment, de renforcer et améliorer le modèle marocain basé sur l'équilibre, la modération et la conciliation entre les transformations sociétales et les fondements religieux. Les instructions de Sa Majesté le Roi, à savoir la révision de ce code, témoignent de la volonté de pérenniser cet esprit et y compris lors de l'élaboration, une nouvelle formulation de ce code, de l'examen et de l'étude de cette formulation au Parlement, l'objectif étant évidemment l'égalité, l'équité, la cohésion et renforçant évidemment l'esprit de la citoyenneté, de l'état de droit et de l'instauration d'une société démocratique.